Donc, ça, c'est ce que dit la Bible sur l'état des morts. Ça veut dire que le riche, quand il meurt, où est-ce qu'il va? Nous avons vu clairement dans la Bible qu'il va dans la terre. On ne voit nulle part où on dit que son souffle rentre, où on ne voit nulle part où on dit que son âme va quelque part. Non. Ça, c'est une chose inventée. La Bible n'enseigne pas. Il n'y a aucun passage où on dit que son âme va quelque part. Seulement, par rapport au passage de la parabole du jeune riche, alors on tire des conclusions. Nous avons dit, est-ce qu'on doit prendre cette parabole à la lettre? C'est très important. Et pour continuer, nous allons voir que dans Psaume 146, verset 3 à 4, il a dit que ne vous confiez pas dans les principaux, dans un fils d'homme, en qui il n'y a pas de salut. Son esprit sort, l'homme retourne dans le sol où il est tiré. En ce même jour, ses desseins périssent. Donc, ça veut dire ses desseins périssent. Les desseins de qui? De celui qui allait dans la poussière, qui est mort. Donc, les desseins du riche périssent. Mettons le nom du riche ici pour comprendre mieux. Mettons le nom du riche. Donc, le mauvais riche, ses desseins ont péri. Comment est-ce qu'il va encore arriver quelque part? Déjà qu'il était enseveli, il est poussière, mais on dit qu'il a son corps. Et que sa langue, il doit mettre son doigt, Lazare doit mettre le doigt dans l'eau pour l'aider. Non, qui n'est pas biblique. Et une autre chose, c'est quoi? C'est qu'on a vu que quand il est mort, en principe, il a été enseveli. Donc, il n'a ni pensé, ni souvenir, ni haine, ni amour. Tout est péri. Il n'y a plus de dessein. Et dans Ecclésiaste 9, on dit qu'il n'y a pas de sagesse dans le Sheol. Parfois, on parle de Sheol. Et il faut toujours aller dans le texte original, qui est le séjour des morts. Parfois, on parle de Sheol qui correspond au séjour des morts, qui correspond à l'Hadès, qui correspond à la tombe aussi. Frères et sœurs, vous avez tous regardé cette courte vidéo. Donc, après avoir raconté ce qu'il a l'habitude de raconter, il va prendre un passage dans le psaume 146 pour soutenir sa doctrine diabolique. Et je tiens à vous dire que tous ceux qui soutiennent cette doctrine diabolique ont l'habitude de soulever ce passage-là. Donc, j'ai fait une vidéo sur le lieu de tourment, l'enfer. L'autre aussi là-bas a soulevé ce passage avec plusieurs autres psaumes. Donc, j'ai mis ces psaumes-là dans leur contexte. Donc, frères et sœurs, il a pris le passage dans le psaume 146. Après, il vous dit, ça veut dire que ces desseins périssent. Les desseins de qui? Les desseins de celui qui est mort. Donc, après, il dit, les desseins du riche périssent. Mettons le nom du riche pour comprendre mieux. Donc, il vous demande, voilà. Donc, après avoir récité le passage pris dans le psaume 146. Donc, il fait toute cette petite, voilà. Après, il dit, comment est-ce qu'il va encore aller? Donc, vu que ces desseins périssent, comment est-ce qu'il va encore aller quelque part? Déjà qu'il a été enseveli, il est poussière, mais on nous dit que son corps et sa langue, voilà, sont dans le tourment. Donc, il se pose des questions, frères et sœurs. Donc, vous voyez comment il a juste récité le psaume vite. Voilà, c'est des saints périssent. Il n'a pas mis ces versets-là dans le contexte. Il n'a pas fait. Mais c'est des gens qui ont l'habitude de rebondir, voilà, prétexte, contexte, ou le genre littéraire. Frère, regardez. Ça fait honte. Donc, comme il a lu là-bas, c'est des saints périssent. Il se pose encore la question, comment est-ce qu'il va aller quelque part souffrir des tourments, la langue? Frère, on nous dit qu'il est poussière, donc il a pris un passage, voilà, tu es poussière, tu retournes à la poussière. Frère, le genre littéraire, donc pour d'autres passages, il va exiger le genre littéraire, mais pour, voilà, il ne va pas exiger le genre littéraire. Donc c'est un psaume, il n'a même pas mis le psaume dans le contexte. Donc ça c'est dans le petit 1. Dans le petit 2, vous voyez clairement, il vous dit que quand il est mort, en principe, il a été enseveli. Donc il n'a ni pensée, ni souvenir, ni haine, ni amour. Tout est péri. Donc
Quand il dit tout est péri là, c'est ce qu'il est allé prendre dans le psaume 146, donc le passage qu'il a récité là, dans le psaume 146. Tout est péri. Il n'y a plus de dessin. Frère, le dessin c'est quoi? Qu'est-ce qu'un dessin, frères et sœurs? Donc, et pour finir, vous avez vu, vous avez écouté ce qu'il raconte à la fin. Il dit, dans Ecclésiaste, on vous parle de Sheol. C'est bien. C'est bien. Il faut toujours aller dans le texte original qui est... Voilà, donc, il vous redirige. Hein, allez-y, regardez, vous ne savez pas lire. Vous ne savez pas lire. Donc, quand vous écoutez des mots, vous ne connaissez pas. Voilà, il faut toujours aller regarder dans le texte original. Donc, le séjour de mort. Donc, le Sheol veut dire séjour de mort. Donc, qui correspond parfois à la déesse. Le séjour de mort qui correspond aussi à la tombe. Donc, ces trois mots-là, ces trois mots, frères et sœurs, il ne m'apprend rien. Il ne m'apprend rien et je suis celui qui n'apprend rien à ceux qui connaissent cela comme moi. Peut-être à ceux qui ne connaissent pas. Mais il ne m'apprend rien. Et la vidéo sur le lieu de tourment, l'enfer, j'ai déjà, voilà. Donc l'autre aussi a voulu jouer avec ça. Il a dit, l'autre, hein, donc je fais un petit récap. L'autre a dit que la partie basse, c'est réservé aux esprits. Les esprits, c'est les démons. Eux, ils sont esprits, ils ne sont pas chers. Bon, vu que nous sommes chers, voilà, la poussière, nous c'est la partie haute. Et la partie haute, c'est la tombe. Donc, l'autre là-bas reconnaissait quand même qu'il y a un lieu spirituel. Il y a un lieu spirituel. Mais vu que pour lui, l'homme n'est que poussière, l'homme n'a pas un corps spirituel. Donc notre partie, nous sommes à la partie haute. La partie haute, c'est la tombe. J'ai déjà fait une vidéo sur ça, frère et soeur. Je ne veux pas, voilà, j'ai fait un petit récap. Donc celui qui a du temps va regarder. Celui qui ne veut pas, reste dans, frère. Si tu ne veux pas regarder, si tu ne veux pas t'informer, c'est toi. Donc regardez. Vous avez écouté ce qu'il a dit à la fin. Le Sheol, la déesse, ce jour de mort, correspond aussi à la tombe. Donc vous voyez qu'un mot a plusieurs significations. Tout dépend du contexte. Et allez regarder la vidéo, j'ai remis les psaumes qu'il a soulevés là, voilà, qu'il a voulu. Frère, je sais pas. Donc ça, c'est ce qu'il dit à la fin. C'est un mot qui varie selon le contexte. La déesse, c'est quoi? Le séjour de mort, c'est quoi? Et il dit qui correspond aussi à la tombe. Donc, si ça correspond aussi à la tombe, c'est que ça a une autre signification. Réfléchissez, frères et sœurs. Réfléchissez. Réfléchissez assez. Donc, vous avez écouté tout ce qu'il a raconté. Donc, lui, il est étonné. Voilà, on a dit c'est des saints périssent. C'est des saints périssent. Mais comment est-ce qu'il est encore dans un lieu et tout, et il n'est que poussière. Donc, il ramène tous ces petits trucs-là comme ça pour embrouiller ceux qui n'ont pas l'habitude de lire. Revenons sur ce passage qu'il a soulevé dans le psaume 146. Psaume 146, verset 3-4. Ne vous confiez pas au grand. Ne vous confiez pas au grand. Donc, on vous dit clairement de ne pas vous confier au grand. Mais si on se confie pas au grand, on doit se confier à qui? Et pourquoi on ne doit pas se confier au grand? Lisez tout le psaume. Donc ça, c'est son passage. Hein. Ne vous confiez pas au grand. Les grands ici, c'est qui? C'est les rois, c'est les gouverneurs, c'est les princes. C'est ceux-là les grands. Ne vous confiez pas au grand. Au fils de l'homme qui ne peut sauver. Pourquoi? Mais pourtant, c'est des grands. Comment il ne peut pas sauver? Sauver de quoi d'abord? Sauver de quoi? C'est des questions qu'il faut se poser quand on lit un psaume. Il faut garder la tête froide, frères et sœurs. Point. Ça ne s'arrête pas là. Leur souffle s'en va. Il rentre dans la terre. Et ce même jour, leur dessein périsse. Le dessein ici, c'est le projet. C'est leur projet. Donc, c'est des grands. Voilà, c'est un roi. Il doit, par exemple, aller faire la guerre. C'est un projet. Voilà, parce qu'on ne va pas faire, on ne se lève pas un bon matin. Voilà, je vais faire la guerre comme... Voilà, non. On planifie tout ça. La distance, voilà, c'est quel royaume ils sont, à combien de kilomètres, on planifie tout ça, voilà, il faut prendre des provisions, tout ça là, c'est des projets. Ils veulent construire par exemple un nouveau palais, une nouvelle cité, c'est des projets. Bon, maintenant, du moment où ils meurent, les projets là tombent aussi. C'est tout. Donc, leur dessein périsse, c'est leur projet. Et on vous a dit, plus haut, ne vous confiez pas au grand. Bon, en même temps, si tu ne dois pas te confier au grand, tu dois te confier à qui?
Et le psalmiste sait pourquoi il dit cela. Donc ça ne s'arrête pas là. C'est un psaume. Voilà, il a juste pris le verset 3-4. Finissez le psaume, commencez même au verset 1. Donc ne vous confiez pas aux grands. Le grand, c'est les rois, les princes, les gouverneurs, les personnes, voilà, les grandes personnalités. Au fils de l'homme qui ne peut sauver. Il faut encore bien comprendre qu'ils ne peuvent sauver. Il faut bien comprendre ça. Et ils ne peuvent sauver à quel moment? À quel moment? Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour, leurs desseins périssent. C'est clair. Bon, maintenant, on doit se confier à qui? Lisons ce qui suit. Donc, vous avez bien compris là. Ne vous confiez pas au grand, au fils de l'homme qui ne peut sauver. Il faut encore bien comprendre ça. Vous êtes sûr que David était roi. Donc, les gens n'avaient pas... Voilà, David n'a sauvé personne. Il faut bien comprendre parce qu'après, on dit, leur souffle s'en va. Donc, on vous montre clairement que là, une fois qu'ils partent là, c'est fini. Mais si tu mets ta confiance en l'Éternel, l'Éternel ne meurt pas. Donc, quand je parle de mort, c'est cessation de vie, cessation de souffle. La mort physique, je parle de cette mort-là, la mort physique. Là, il faut bien comprendre. Je parle de la mort physique. Et une fois que voilà, la personne meurt, nous ne sommes pas comme ces initiés-là qui prient toujours leur ancêtre, voilà, qui font des prières à leur ancêtre. Donc, il faut bien comprendre ça. Tu ne vas pas prier un mort. À part ces démons-là, ces satanistes qui prient des morts. Nous ne prions pas des morts. Nous n'avons pas confiance, nous ne mettons pas notre confiance dans les morts. Nous prions Dieu. Et nous savons que voilà, une fois que tu meurs, c'est voilà, soit c'est le lieu de tourment, soit c'est le paradis. On ne prie pas les morts, nous savons ça, donc il faut bien comprendre ça. Mais de leur vivant, voilà, un riche peut te venir en aide, mais une fois qu'il meurt, c'est fini. Donc je le dis de manière simple comme ça. Vous confiez pas au grand, au fils de l'homme qui ne peut sauver. Pourquoi? À quel moment ils ne peuvent sauver? Leur souffle s'en va. Donc on vous montre bien que du moment là où ils meurent là, c'est fini pour vous. Leurs desseins périssent. Tous leurs projets périssent. Et le dessein, c'est quoi? Le dessein, c'est le projet. Leur dessein, c'est leur projet. Ils ont des projets. Ils n'ont pas bien des grands. Lui, il a pris des seins pour... Voilà, il a touché la tête. Je ne sais pas à quoi il pense. Je ne sais pas. Frère et sœurs, je ne sais pas. Donc, rien que ces deux versets qu'il a soulevés vous montrent clairement de quoi il s'agit. Lui, il est allé loin dans le délire. Ne vous confiez pas au grand. Ne vous confiez pas au roi, au prince, au gouverneur, au fils de l'homme qui ne peut sauver. Pourquoi il ne peut sauver? David a sauvé beaucoup de personnes. Mais on vous dit après, leur souffle s'en va. Donc on vous montre que c'est à ce moment-là. C'est à ce moment-là. Parce que c'est des mortels. Quand je parle de mortels, voilà, la chair là, oui, cette chair-là est mortelle. C'est un corps. Nous n'avons pas que cette chair-là. Donc si lui croit qu'il n'est que chair, c'est son délire. Ça, c'est vraiment son délire. Ça, c'est son délire. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour, leurs desseins périssent, leurs projets périssent. Le dessin ici, c'est le projet. Allez-y, tapez n'importe quel dictionnaire. Allez-y, tapez, faites des recherches. Recherchez vous-même. Et c'est clair. Bon, maintenant, on doit se confier à qui? Regardons les versets suivants. Psaume chapitre 146, verset 5-6. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob. Donc, mets ta confiance dans l'Éternel, ton Dieu. Lui ne meurt pas, il est toujours là. Ton grand-père est mort depuis. Bon, il y a des petits satanistes, des petits sorciers là qui prient leur grand-père, leur grand-mère, voilà, leur ancêtre, arrière-grand-père. Voilà, il est mort. Il est soit au lieu de tourment, si c'est bien conduit, voilà, s'il a marché dans les voies du Père, il est là-bas. Tu pries qui? Tu chantes des prières des morts. Tu pries un démon. Donc, je crois que, voilà, c'est... Si vous voulez, même on va... Voilà, lisez même tout le psaume chez vous. Vous allez comprendre. Donc, pour ceux qui doutent, hein, lisez tout le psaume, vous allez voir que, voilà, je ne suis pas là pour vous enfumer. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob. On vous a dit, ne vous confiez pas au grand là-bas. Mais heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Dieu ne meurt pas. Dieu ne meurt pas.
Dieu ne meurt pas. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Il est fidèle tout le temps. Ton grand-père est mort. Voilà, du vivant de ton grand-père. Voilà, voilà, mon grand-père est là, il est riche. Voilà, je mets ma confiance à mon grand-père. Bon, maintenant, ton grand-père meurt. Tu vas prier. Bon, nous savons qu'on ne doit pas prier les morts. Voilà, parce que soit ils sont au lieu de tourment. Voilà, ils sont au lieu de tourment. Soit il est au lieu de tourment, soit il est avec le Père. On ne prie pas les morts. Donc, il ne peut rien pour toi. Mais Dieu demeure toujours. Donc, qu'est-ce qui est Dieu? Donc, il a pris ce passage-là. Voilà. Bon, nous avons continué jusqu'ici pour vous montrer que quand on vous donne un passage, frère, lisez tout le chapitre. Si tu n'as pas compris tout le chapitre, lis tout le livre. Tu lis tout le livre pour mieux comprendre, frères et sœurs. Donc, lui, il a pris ce passage-là. Voilà. Leurs desseins périssent. Leurs desseins périssent. Mais il ne sait pas que le dessein, c'est le projet. Frère, lisez tout le chapitre, frères et sœurs. Donc, nous avons lu ces versets. Celui qui a compris, c'est bon. Celui qui n'a pas compris, frère, lis tout le chapitre. Lis tout le chapitre.